Salut tout le monde, j'ai décidé de faire un journal de grossesse. Je suis rendue à 23 semaines et puis j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Ça me tentait. Ça me tentait de m'impliquer un petit peu plus sur YouTube puis vous faire connaître mon univers, si on peut dire ça comme ça, puis ce qui se passe aussi avec moi. Quoi dire? Ben, je suis rendue à 23 semaines aujourd'hui, ben cette semaine, jusqu'à mercredi, parce que moi mes journées changent le mercredi. Alors, je suis rendue à 23 semaines, c'est la semaine la plus difficile pour moi parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai perdu ma fille à 23 semaines de grossesse. J'ai dû l'accoucher. Alors, c'est ça, je suis un petit peu essoufflée, excusez. Fait qu'on est à 23 semaines et 23 semaines, c'est exactement 6 mois de grossesse. Puis à date, ça se passe très bien. J'ai un petit peu de difficulté, comme un petit peu tout le monde, sur le surplus de poids. Moi, je suis pas arrêtée de travailler. Je travaille encore. Je vais travailler jusqu'au mois de février. Je sais pas jusqu'à quand officiellement, c'est au début ou au milieu de février, mais je vais travailler jusqu'en février. Moi, cette fois-ci, on m'a fait un cerclage du col de l'utérus. Alors, c'est une intervention que j'ai subie le 5 octobre dernier. Puis je voulais vous en parler aussi parce que c'est un petit peu tabou, si je peux dire ça comme ça, dans le sens que on n'entend pas vraiment parler les gens qui ont des difficultés comme ça. Et c'est un peu tabou sur certains médecins de faire le cerclage du col, dans le fond. Parce que le cerclage du col de l'utérus, c'est quelque chose qui est encore délicat et qui est pas sûr à 100% non plus. Moi, ma date d'accouchement, c'est le 5 avril. Mais, je vais vous tasser un petit peu. Mais, comme mon médecin m'a dit, quand il va me détacher, ça se peut que j'accouche comme en même temps, si je peux dire ça comme ça. Fait que, on le sait pas. Ça se peut que ça soit en avril aussi. On ne sait pas. Et il n'y a pas beaucoup d'informations sur le web, à savoir ceux et celles qui ont le goût de se renseigner sur le cerclage du col. Il n'y a vraiment pas de site, excusez-moi, il n'y a pas de site officiel, si je peux dire ça, mais pas officiel, mais un site qui nous parle de ça. Et les vidéos, je vous le dis tout de suite là, écoutez pas ça parce que vous allez être traumatisés, parce que moi j'étais traumatisée, j'avais tellement peur quand que le matin de ma chirurgie, j'avais tellement peur que ça se passe comme dans la vidéo que j'ai vue, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, te remettre des papiers, ben j'ai mis te remettre des papiers, te remettre une grosse enveloppe comme ça avec plein de papiers là, à l'intérieur, une enveloppe avec le guide d'hospitalisation, qu'est-ce que tu dois faire et tout le kit. Ils te remettent ça et deux éponges antibactériens pardon, pour te laver le matin de ta chirurgie et le soir. Ils te remettent aussi, ça, puis une enveloppe avec tes informations sur ta chirurgie, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, tu dois-tu manger, etc. Et c'était drôle parce que quand je suis sortie de ma chirurgie, la madame elle avait un papier sur les instructions du post-opératoire, comme ça, là, je vais vous le montrer, comme ça. C'était drôle parce que il n'y a vraiment pas d'informations là-dessus. C'était drôle parce qu'elle cherchait, tu sais quoi me dire, quoi faire après ma chirurgie. Puis elle a trouvé juste la section du curetage. Je sais pas si on va aller voir un peu, c'est parce qu'il fait très noir. Parce que là, c'est le soir, puis je viens de finir de travailler, ça fait pas tellement longtemps. Alors, mes cheveux sont pas très beaux. Et mon maquillage est un petit peu fatiguée de la journée. Elle m'a remis ça. Mais c'était évidemment, tu dois pas prendre de bain pendant 2 semaines. Tu dois pas faire l'amour pendant quelques temps.
et tout ça. Et oui, j'ai saigné beaucoup après. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir une épidurale parce que la chirurgie est soit sur épidurale ou sur Pantotale. Malheureusement, moi, l'anesthésienne qui faisait qui faisait mon anesthésie, si je peux dire ça comme ça, elle pratique pas le Pantotale. Moi, je voulais être endormie et elle m'a dit non, malheureusement, je fais pas ça. Moi je préfère plus l'épidurale. Évidemment, ça, moi, j'écoute des émissions de grossesse, style naissance en 10 minutes et tout ça. Puis, quand t'écoutes ça, puis tu regardes les madames qui ont l'épidurale, ça a l'air vraiment pas le fun. Mais finalement, non, ça fait pas mal l'injection en tant que telle. Moi, ce que j'ai trouvé le plus désagréable, c'est vraiment le après. C'est instantané. C'est... tu te sens plus pantoute, là. C'est sûr et certain que tu te sens plus. D'ici à peu près aller en bas. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est... Moi, d'habitude, c'est censé de rester dans ton système à peu près 1 heure. Après ta chirurgie et t'es correct, tu peux t'en aller. Moi, ça a duré 7 heures et que l'effet. Dans le sens que je sentais plus mes jambes, je sentais plus rien du tout. Fait que c'était un petit peu désagréable pour ça. Évidemment, t'as les jambes très très froides. Tu touches puis on dirait que t'en as pas. Alors, c'est cet effet-là, moi, qui m'a comme dérangé un peu plus. Est-ce que je la referais à mon accouchement si j'aurais de la difficulté à accoucher? Oui, je la ferais. Oui, je la prendrais, l'épidurale, parce que finalement, c'est pas si pire que ça. Étonnamment, ça m'étonne moi-même de dire ça, que finalement, c'est pas si pire que ça. Ça, c'était pour la chirurgie, mais si vous avez d'autres questions par rapport à ça, si vous avez des saignements ou quoi que ce soit, allez voir votre gynécologue ou votre médecin qui vous suit. C'est très important de pas rire avec ça. Des fois, c'est peut-être banal comme ça peut être très agréable aussi. Et moi, ben, je voulais vous montrer une photo de... Parce que j'ai pas... En fait, oui, j'ai passé 2 échographies. Et je vais en avoir un autre en février. Mais malheureusement, moi, à l'hôpital St. Mary's, ils donnent pas de photos. Tu peux te commander un CD par contre. Et puis, à partir de là, tu vas pouvoir te faire un album photo. Mais ils n'en donnent pas. Nous, on a su que c'était une fille. Alors, j'allais avoir une fille finalement. Il y a Maud Dufour qui va avoir un gars. Je sais qu'il y a X Barbie qui va avoir aussi un gars aussi. Mais moi, ça va être une fille, ça a l'air. Fait que c'est ça, je vous annonce officiellement que ça va être une fille. Puis je voulais vous montrer, moi je lis souvent des livres sur la grossesse. Hein. Puis là, il disait que... Je vais vous le montrer. Okay? Là, alors c'est la photo de 6 mois. Je vais juste vérifier si j'en ai un autre peut-être. Excusez. Non. Alors, ça dit que mon bébé devrait peser à peu près 1 livre et quelque chose. Dans mon cas, moi, je pense que ma fille va être un petit peu plus grosse que ça. Mais en tout cas. Fait que... Mais il y a des très belles photos sur... pour ceux et celles qui ont le goût de suivre la grossesse de mois en mois et de semaine en semaine. Ça s'appelle... La croissance de votre fœtus. Il y a un livre là-dessus. Puis vraiment, c'est un très beau livre qui existe, que moi j'ai. Moi, je l'ai en magazine. Je sais pas, je peux dire ça comme ça, mais je vais essayer de vous en montrer une. Je vais vous montrer celle de 2 mois. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir là, ce que ça a de l'air.
C'est vraiment, c'est des très belles photos. Il y a vraiment des grosses, des bonnes explications. Ils disent quand est-ce que votre bébé entend, quand est-ce que les oreilles sont formées. Comme celle-là, c'est 3 août. Excusez, je suis pas dans le cadrage. Celle-là est 3 mois. Voilà. Alors, ben moi, comme convenu, j'ai décidé de vous montrer, ben je l'ai busté tantôt, finalement, je suis ça de même. Je vais vous montrer ma bédaine. Là, je suis un petit peu gênée parce que je suis déjà ronde d'avance, mais la chaîne le dit, hein, c'est Miss Belle et ronde. Mais en terminant, je veux juste vous remercier de m'avoir écouté. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye! Alors donc, voici ma super bédaine. Comme ça. Comme ça. Et vraiment, là, elle est énorme. Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir, là. Que voilà, c'était ma bédaine. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye!